filme. On filme? Oui. Ah! Alors! Quel est ton premier sentiment après avoir vu ton Vedette Inc? Quel est mon premier sentiment? Il y a quand même beaucoup de fierté là-dedans. C'est comme si tu prends le moment d'apprécier toutes les étapes, de revoir toutes les étapes, tu les remets en tête. Fait que c'est sûr que c'est stimulant. Ça me stimule. Je suis sûre que j'ai d'autres projets. Justement, de quelle Caroline Néron es-tu plus fière? De l'artiste ou de chef d'entreprise? C'est-à-dire, une ne vient pas sans l'autre. En fait, je suis une artiste plus que jamais parce qu'aujourd'hui, je mets plein de bébés au monde, mais je suis toujours dans la créativité. À tous les jours, je suis mes designers, je suis dans le marketing qui est aussi qui me permet aussi de m'exprimer créativement parlant. Mais la femme d'affaires est très importante pour moi. C'était quelque chose que je n'ai pas assumé pendant longtemps et que j'ai toujours eu envie de faire. T'sais, pour moi, de prendre le projet et de l'amener jusqu'à la fin, c'est un tout. Fait que là, je fais travailler les deux côtés de mon cerveau. Ma tête est heureuse. Si Caroline Néron, la chef d'entreprise, devrait mettre en marché Caroline Néron, l'artiste, qu'est-ce qu'elle ferait? En fait, elle sortirait une ligne de bijoux. Parce que se vendre soi, là, on s'entend-tu que de venir dire « Hey, je suis hot, je suis vraiment hot. » Là, en ce moment, là, tu peux pas avoir plus hot que ça au Québec. Ça se fait pas. Mais par exemple, faire « Wow, check-moi le produit. » C'est hot, ça? Ça, c'est hot. Il y a pas plus... C'est beaucoup plus facile de vendre un produit. Puis ça a été ça, mon raisonnement, quand j'ai décidé de partir ma ligne de bijoux. Tu as l'air d'avoir du fun. Ah, grave. Vraiment, là, puis ça, c'est la base, puis c'est ce que je souhaite à tout le monde, puis c'est ce que je veux passer comme message à travers cette émission-là, c'est que c'est poursuivre ses rêves. Poursuivre ses rêves veut dire le succès, le réel succès, c'est d'être heureux à tous les jours de ta vie et de faire quelque chose que tu aimes, peu importe le métier que tu veux faire. Tu n'es pas obligé d'être chef d'entreprise, c'est peut-être trop de pression, mais par contre, tu as besoin de te réaliser, puis moi, je l'ai fait à travers ma compagnie. La compagnie a combien d'années? Elle a 10 ans, là. C'est mon 10e anniversaire. J'ai plein de parties d'organiser. On fait un bilan parce qu'on est dans les chiffres, le 10, et dans le Vedette Inc, t'es pas mal la seule à parler de chiffres. On dirait que les autres tournent autour, mais tu dis 300 000, j'ai investi 300 000 pour l'international et tout ça. Est-ce que pour toi, c'est important de parler de ces chiffres-là pour montrer la réalité des choses? Bien, c'est-à-dire, c'est pour montrer la réalité des choses. Et quand tu es dans une entreprise, tu sais, aujourd'hui, je peux pas gérer ma compagnie juste sur l'instinct, puis la créativité. Comme au début, tu faisais. Non, parce que j'ai 200 employés, il faut que je les fasse vivre. J'ai une entreprise que il y a une question aussi, un côté plus cartésien que j'ai plus le choix de voir. Je dois t'avouer que je me suis battue longtemps à ne pas vouloir parler à mes comptables. Je voulais rien savoir de la comptabilité. Aujourd'hui, je vis avec la comptabilité. Non, ça m'agressait la comptabilité. Ça te faisait peur? Ça me faisait peur, ça m'énervait. Je me disais, voyons, là, on peut-tu... Alors que là... Aujourd'hui, non, c'est une réalité. Je travaille avec un système qui m'indique quel type de produit il faut que je produise. Je suis beaucoup plus... J'apprécie ce côté-là et c'est aussi ce qui me permet de continuer à prendre l'expansion. Donc, c'est une réalité et ça va de soi. Parle-nous justement de l'expansion que tu as pris. Tu as combien de points de vente à travers le monde? Bien, c'est-à-dire, j'ai 20 boutiques à moi. C'est-à-dire, j'ai 17 boutiques à moi. J'ai 3 franchisés au Québec. J'ai 80 points de vente en France et Europe. Je dis France, j'en ai au moins une cinquantaine, mais Europe et Asie, j'en ai quelques-uns. Je suis en train de développer au Canada. Donc là, je commence à développer, j'ai des points de vente qui sont ici, mais j'aimerais aussi éventuellement commencer à ouvrir des franchises. Et là, j'ai appris que chaque bijou Caroline Néron avait un nom. Oui. Et puisque Caroline Néron est devant moi et elle porte ses bijoux, je veux que tu me donnes le nom de chaque bijou que tu portes. OK, parfait. Okay. Je vais juste t'expliquer une chose. Là, je suis rendue avec combien de productions? Au moins 10 000. Ben oui, je sais, c'est pour ça que t'es pas tout. Ça, c'est le collier Nuit Blanche que j'adore. Et je le porte très souvent. En cuir. Ça, c'est la bague défilée. Attends, à date, je suis pas pire. Là. Et ça, c'est la bague reflet, c'est mon autre coup de cœur. Après ça, c'est le bracelet. Comment? Expression. Ah, tu vois, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. Expression. C'est qui te souffle, là? C'est mon bras droit. C'est Marina. Marina, qui est mon adjointe, que j'ai absolument besoin d'avoir dans ma vie. Alors, c'est pour ça qu'elle est ici. Mais tu continues à souffler? La montre, c'est là. Belle montre.
Mais c'est très dur parce que moi, je suis déjà en train de, si tu veux, je suis en train de finir ma collection printemps-été 2016. Donc, j'ai déjà fait l'automne. Fait que moi, les noms, là, à un moment donné, mais je reconnais tous mes produits. Si quelqu'un m'arrive puis me fait, c'est un produit Caroline Néron, puis que je sais, je les connais tous, tu sais. Fait que des fois, il y en a qui se sont fait avoir, qui se sont fait offrir un produit Caroline Néron qui n'était pas de Caroline Néron. Mais on a la vraie Caroline Néron devant nous pour un vedetting qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Ah, merci. Une belle générosité, c'est le fun de te voir comme ça au naturel. C'est vrai que on a envie de te voir plus souvent à TV. Ah oui? Ouais. Peut-être un jour. OK, merci.